Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, un WWE Raw, oui, il s'en est passé des choses, forcément. C'était les... Pardon. C'était tout simplement les résidus de ce qui s'était passé la semaine dernière. Et on va voir justement si WWE Raw a continué dans sa lancée avec un show intéressant qui racontait quelque chose, pour ainsi dire. Alors, on va revenir bien évidemment sur Roman Reigns, qui était là, le OTC, qui était là pour confronter eh bien, le nouveau clan et surtout Polyman. On parlera de CM Punk et de Gunther et Becky Lynch qui tend la main à quelqu'un. Qui cela peut être? C'est une grande question. Allez donc, on commence tout de suite avec le vif du sujet. On va commencer bien évidemment avec Roman Reigns. Roman Reigns qui est donc est venu donc dans le main event, enfin dans le quasi après show, puisque c'était la fermeture du show pour ainsi dire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé pour le père Roman? Alors d'abord c'est le clan on va dire de Polyman, puisque Seth Rollins étant blessé. Eh bien, il est arrivé et il a commencé à venir. Et là, Polyman, il commence à dire, écoute, je voulais pas te manquer de respect, je m'excuse, écoute, je voulais pas être impoli, je sais que bon, Seth Rollins est absent pendant une certaine longue période, qui finalement laisse une place vacante et tu pourrais tout simplement le faire. Tu sais, tu resteras toujours ma famille, tu resteras toujours ça, je t'aime, etc., etc. Bon, Roman Reigns commence déjà avec le fameux Acknowledge Me que vous connaissez. Et là, il commence à parler et il fait un peu un bilan de ce qui s'est passé entre Paul Heyman. Il faut le dire, c'est qu'il a dit, moi honnêtement, oui, c'est vrai que, en tout cas, déjà, il a averti Braun Breaker en disant, fais gaffe parce que c'est le genre de mec, entre guillemets, à trahir quand il en a l'occasion. Et là, il dit, toi, t'as joué ton rôle, c'est vrai, il faut l'admettre, mais t'as pas été le seul. Si j'ai pu avoir un règne aussi long, c'est parce qu'il y a eu les Usos, il y a eu Solo, il y a eu Sami Zayn. Alors oui, ok, et d'ailleurs, pour info, quand j'ai perdu mon titre, je suis pas venu en train de chouriner comme une petite Suzette. Je suis revenu chez moi, et j'ai voulu rebâtir une nouvelle bloodline, pour ainsi dire. Et en fait, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'au départ, tu étais un businessman, bien évidemment. Et bien finalement, tu es devenu une sorte de membre de la famille. Et en réalité, il termine en disant, celui qui a, entre guillemets, qui a ruiné la bloodline, originale bien évidemment, c'est tout simplement toi, idiot que tu es. C'est avec ce Braun Breaker qui commence à arriver en disant, mais personne te veut de toi ici, t'étais la star hier, maintenant c'est moi le big dog, c'est moi qui... Et toi tu ferais mieux de te barrer. Et là il dit, écoute, voilà, j'ai pas écouté, il y a une bagarre qui éclate, Jey Uso vient aider Roman Reigns, et finalement les deux hommes, mettent à terre Bronson Reed et Braun Breaker. Alors, qu'est-ce que j'ai à penser de ce segment? C'est un très bon segment. Le seul bémol que je pourrais dire par rapport à ce segment, c'est tout simplement, je dois l'avouer que j'aurais préféré, c'est mon avis encore une fois, hein, j'aurais préféré que Braun et Bronson ne soient pas là. Qu'il y ait finalement une sorte de rivalité ensemble où il y a d'un côté Paul Heyman et de l'autre côté on avait Roman Reigns. Parce que le problème c'est que en faisant ça, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que ça manque de quelque chose. Parce qu'au final, on a eu un. En fait, en plus, le truc, c'est que le segment en lui-même, il a tourné un peu autour en disant voilà, Paul Heyman a parlé, Roman a parlé, et au final, Braun Breaker, qui se met en avant, parce que des rumeurs indiquent d'ailleurs qu'il devrait tout simplement. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Et Braun Breaker, tout simplement, est venu. On sait qu'il y a potentiellement un match entre Braun Breaker et Roman Reigns. Mais le truc, c'est que moi, je pars du principe, même si les spears sont un peu particuliers, hein, Roman met un spear à Bronson, tandis que Braun Breaker se prend un spear par Jey Uso.
Mais je trouve que de la part de la WWE, bah, ça manque de quelque chose. Voilà. En tout cas, c'était un bon moment. J'ai passé un super moment. Après, voilà, il y a quelques petits bémols pour ainsi dire. Bon, on va passer à la suite avec finalement, eh bien, ce moment aussi que j'ai trouvé globalement intéressant. Becky Lynch qui donc, eh bien, je parlerai après de ce qui s'est passé en coulisses. Becky Lynch qui donc arrive et dit, bah écoutez, bon ok, t'as gagné, machin, machin, machin. Et là, il lui dit, bon écoute, je vais te dire la vérité, je devais être là, j'ai envie d'être là parce qu'il faut que je te parle d'un truc important. Euh, écoute, tu as tendance à trop monopoliser le titre, eh bien, je te propose un truc. Si j'aventure, tu perds, bah tu sais quoi, tu peux plus être challenger pour ce titre. Valkyria, elle accepte, elle dit ok, mais par contre, c'est sans disqualification, sans décompte à l'extérieur, il y aura une gagnante, et là, Becky Lynch, elle accepte. Bon, après, elle lui dit bon, t'as pas arrêté de me manquer de respect, je te tends la main et tu vas les serrer. Et au final, on voit que Lynch veut, je pense qu'elle voulait sortir pour une prise, et au final, c'est l'ARA qui prend le dessus, pour ainsi dire. Alors, avant de parler du match, bah, le segment est en lui-même, je pense que c'est bien qu'on arrête un peu avec cette rivalité, parce que bon, elle a quand même duré assez longuement. Elle est déjà jusqu'au mois d'avril, c'est quand même beaucoup, ça fait déjà pratiquement 4 5 mois. Je pense que la WWE a un peu tout vu entre Lyra et Becky Lynch. Je pense que, d'ailleurs, on va en parler, que il va certainement y avoir une rivalité avec Bayley qui va s'officialiser peut-être plus tard entre Lyra et Bayley. Je pense que aussi il y a un draft qui va commencer après le SummerSlam. Lyra irait peut-être du côté de SmackDown. Donc finalement, c'est pas grave. Honnêtement, c'est bien. Je vois pas la victoire de Lyra parce que Lyra, elle a été championne intercontinentale. Il faut qu'elle commence aussi à voir autre chose. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, pour ce qui s'agit, eh bien, du match par équipe. Alors, elle est en coulisses et là, elle dit, mais je comprends pas pourquoi on a un match et tout. Je t'ai battu, je t'ai botté les fesses. Ouais, bah, c'était la semaine dernière. Et donc, il y a ce match. Le match qui est un peu à sens unique, un match que j'ai pas beaucoup aimé, où tu vois Lyra qui prend beaucoup très cher, après c'est Bayley, et finalement c'est l'intervention, on va en parler après de Dominique, hein, de Raquel Rodriguez qui met un kick à Dominique, après Becky Lynch en intervient, ça devient un peu le bordel. Honnêtement, j'ai pas trouvé ce match hyper intéressant. Surtout que dans le résultat, tu te doutes bien qu'elle va pas gagner Lyra et Bayley pour la simple et bonne raison que tu as un match au SummerSlam en fait, ça se spoil et c'est dommage. Entre Lyra et donc Becky, tu as un match. Donc après, tu vas me dire, oui, mais il y a le Day 1 et le Day 2. C'est vrai. Mais concrètement, à partir du moment où tu as misé sur Charlotte Flair et Alexa Bliss au SummerSlam, moi je trouve ça quand même étonnant que les choses ne soient pas faites comme ça. Voilà. Après, voilà. Mais en tout cas, ça crée quand même un certain monument. Mais voilà ce qu'il en est. Un petit mot quand même sur Dominique, qui donc a enfin son autorisation pour lutter. J'ai un bémol. J'ai un bémol, alors c'est pas de sa faute. C'est surtout le fait que Dominique, Dirty Dom, Dominique a, pour moi, a commis une petite erreur. C'est-à-dire que, à un moment donné, tout au long du show, il arrête pas un petit peu de retarder l'évitable en disant, bah voilà, je suis pas prêt, il y a Raquel et Roxane, donc il y a un match, etc. Et là, Adam Pearce lui met une menace en lui disant, si tu continues, je te retire le titre, quoi. Et là, à ce moment-là, donc il y a toujours AJ qui est dans les parages, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis par la suite, eh bien, AJ et Adam lui disent, bah écoute, est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il est prêt? Et là, il met une patate à Dominique, il met une patate, il dit, oh c'est bon, je suis disponible, allez, on se retrouve au SummerSlam. Alors, si on vouloir être méchant, ça doit faire un segment en fait. Moi, j'aurais été à la place de la WWE, j'aurais fait un segment où il y avait, moi c'est comme ça que je le voyais, hein, où il y avait un médecin, Dominique qui est là, Dominique qui fait ouais, et AJ qui est dans les parages, et puis par la suite, eh bien tu vois Dominique qui, t'as le médecin qui est finalement, que tu peux essayer de grimer en Finn Balor par exemple, je sais pas, et puis par la suite, t'as un truc, et puis je suis désolé, pourquoi le Judgment Day n'est pas là?
Ça aurait pu créer justement avec un JD McDonald ou un Finn Balor qui intervient, qui s'en prend à AJ Styles. Et puis par la suite, tu as Dominique qui intervient, qui s'en prend à lui en disant voilà, je suis médicalement compatible. Voilà, c'est bon. Donc je suis médicalement apte, je veux dire. Ça, c'est vrai que ça m'a un petit peu déçu. Après, non, après, bon, le segment entre Becky et Lyra m'a bien plu. Le match par équipe, trop lent, j'ai pas aimé. Et l'intervention de Dominique, bon, ça m'a fait plus sourire qu'autre chose, donc je vais pas cracher dessus, pour ainsi dire. Ensuite, on a, eh bien, ce segment. Alors, ce segment, ben, on va en parler. Je n'ai pas compris son intérêt. On a l'impression que c'est un segment dans l'optique de lancer leur rivalité. Alors, je veux bien. Mais là, tu vois CM Punk qui parle, qui dit voilà, le mec a été champion intercontinental, ils se font un face-à-face, et puis par la suite, eh bien, il dit qu'il n'est pas le meilleur au monde et qu'il sera jamais le champion du monde. J'ai l'impression qu'en fait, on ne développe rien là. Moi, j'aurais préféré, par exemple, eh bien, qu'on revienne dans l'idée que CM Punk, c'est quand même un règne. C'est quand même 434 jours pour le règne. J'aurais aimé qu'on en fasse un petit peu référence. Que par exemple, qu'il ait dit ouais, bah t'es parti pendant 10 ans, les gens chantaient ton nom, t'as un énorme ego, que t'aurais jamais dû revenir. Ouais, ça, des trucs comme ça. Mais en étant un peu plus incisif. Genre, bah tu vois, t'as affronté John Cena, t'as même pas été capable de gagner. Que tu crois que contre moi, tu vas se passer quoi? T'affrontes John Cena qui, quand même, entre guillemets, ça peut lancer sa rivalité avec Gunter. John Cena qui est un peu en train de partir et qui, excuse-moi, est pas ouf non plus. Il y a pu avoir des choses comme ça. Et puis par la suite, eh bien, ça aurait été intéressant. Et ça aurait pu aussi mettre en valeur. Là, le segment, il est banal en fait. C'est pas un segment. On a l'impression que la WWE ne savait pas quoi raconter entre CM Punk et il y a des millions de choses à raconter. On parle quand même d'un gars, d'ailleurs il le dit, hein, qui a été champion longtemps. Ça manque de quelque chose. Ça raconte pas suffisamment quelque chose. Et ça, je pense que la WWE, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il y a des choses à raconter. Alors, c'est vrai que pour la défense de CM Punk, c'est pas facile de gérer Gunter. Alors, attention, en in-ring, il est impressionnant. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Le gros souci que j'ai avec Gunter, c'est que Gunter, il a cette gimmick de je suis un général du ring et qu'en fait, je suis un peu un maestro du ring. Et donc, ça veut dire que en termes de maestro du ring, je suis quand même surpuissant. Ça veut dire que le gars, quand il est sur le ring, tu le sens passer. Et bah, ça, c'est vrai que bah, après, quand il est en train de parler, bah, tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose de plus. Et ça va devenir un vrai... En fait, plus j'y pense, plus je me dis, ça commence à devenir un problème. Parce que tu peux être un mec assez mastoc et, entre guillemets, apporter. C'est un bon lutteur. Kurt Angle était un très très bon technicien. Mais il avait quelque chose. Rappelez-vous des segments de Kurt Angle où justement il balançait du lait sur Stone Cold, des trucs comme ça. Où notamment il avait fait quelques petites blagues, etc. etc. C'est ça Kurt Angle. Et là, j'ai le sentiment, Chad Gable par exemple, qui est plutôt un bon technicien aussi, c'est aussi se mettre en scène. Gunter, on dirait, c'est un personnage, je vais peut-être un peu méchant, mais c'est un personnage qui a du mal à exister. C'est un bon lutteur, c'est un lutteur incroyable, honnêtement sur le ring, tu sais que tu vas passer un excellent moment, mais est-ce que tu peux, c'est vraiment une question, hein, est-ce que tu peux faire au final un match par un match où tu as un mec du ring qui peut tourner. La Japan Pro Wrestling, tu peux. La AEW, déjà, ça commence à être compliqué parce que tu es obligé de raconter des choses. Là, je suis quand même un peu perplexe. Parce que quand tu étais à NXT UK, il n'y avait pas de souci. Quand tu étais à NXT, ça allait encore. Mais le hic, c'est que là, ça a quand même compliqué. Et d'ailleurs, on le voyait quand, par exemple, rappelez-vous, Ludwig Kaiser, c'était un peu celui qui parlait. Donc, je suis un petit peu perplexe et je me dis, bon, wait and see, mais en tout cas, ça m'a un peu déçu. Voilà. On va parler bien sûr des 3 matchs en question. Très beau match, honnêtement.
Le match par équipe entre Ripley, entre Rhea Ripley, avec Io Sky, le match entre Io Sky et Stephanie Vaquer était incroyable, honnêtement. D'ailleurs, juste pour un petit aparté, j'ai l'impression que la division féminine est en train de passer l'accélérateur et ça met pas de jour en jour. Franchement, j'ai rien à dire sur les matchs féminins. Il y a du talent, il y a du potentiel. C'est vraiment très agréable à suivre. Le match par équipe qu'on a eu vendredi était plutôt bon. Franchement, moi j'ai surkiffé ce match. On a notamment, avec notamment entre Roxane Perez et Charlotte Flair, entre Raquel Rodriguez et Charlotte Flair, c'était très bon. Les matchs à l'évolution étaient plutôt bons. Franchement, alors oui, le match entre Roxane n'était pas terrible, mais c'est vraiment, voilà. Et même Stéphanie Vaquer et Io Sky, c'était plutôt bien. Chelsea Green, hier, la semaine dernière d'ailleurs, contre, je crois que c'était Nikki Bella, c'était plutôt intéressant. Il y a vraiment des belles choses. Pour Sheamus Rousseff, bon, c'était le remake. Hein. Sheamus qui gagne, bah forcément, c'est pour créer le 1 partout et finalement créer la belle dans peu de temps. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu surpris toujours de me dire, bah Rousseff, il s'impose pas énormément. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me sidère pour ainsi dire. Et après, pour ce qui s'agit de Karrion Kross bah, et Sami Zayn, je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, le match était cool. Franchement, le match était cool. Maintenant, j'ai un gros bémol sur ce match. C'est que je ne comprends pas ce que veut faire la WWE de Sami Zayn. Alors, Karrion Kross, il a son contrat. Malheureusement, on ne sait pas s'il va rester. A priori, le public apprécierait s'il restait. Et moi, le premier. Parce que ce qu'il fait en segment et tout, c'est quand même sacrément balèze. Le hic, parce qu'il y a un hic, le hic, c'est que Sami Zayn, je ne sais pas où ils veulent en venir. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est un personnage un peu de Ultimate Underdog à la Rey Mysterio. Mais le souci, c'est que tous ces moments où il finit par terre, à être en grosse difficulté, c'est pas. Là, il a perdu. Ouais, après, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Et la barre de fer a juste été utilisée. Alors, ça minimise un peu sa défaite. Mais il va falloir quand même qu'on réfléchisse à ce que veulent faire la WWE de Sami Zayn. Voilà. Bon, le bilan du show. Bah, le bilan est plutôt. Alors, il y a des choses à. Il est moins bien que celui de la semaine dernière, très clairement. Mais ça va. Moi qui, en général, on peut considérer qu'ils ont un peu baissé. À part le segment CM Punk Gunter, le reste était plutôt intéressant. Franchement, ça racontait quelque chose. Il y a des choses à réajuster, mais c'est pas non plus catastrophique. Je dirais juste une chose. Là, je crois que la semaine prochaine. Attendez, on va taper le SummerSlam. Donc, je crois qu'il reste 3 semaines, je crois. Attendez, on va taper WWE SummerSlam. Voilà. Donc, c'est samedi 2 août. Donc, samedi 2 août, c'est la semaine prochaine. Donc, il restera un seul épisode de WWE Raw. Alors, on va voir ce que ça va être raconté. J'ai un peu un bémol aussi par rapport à Naomi qui n'a absolument pas existé dans ce show. On va voir comment ça va se passer. Mais, ah oui, j'ai pas parlé de la LWO d'ailleurs qui va avoir un match contre. Ouais, c'était un beau match d'ailleurs. Très très bon match d'ailleurs, j'en ai pas parlé, j'aurais dû d'ailleurs. C'était un super match ça aussi. Honnêtement, c'était un super match. Bon, la LWO qui obtient un match de championnat, ça m'a surpris un peu. Mais au vu de voir qu'on a El Grande Americano qui a l'air d'être en rivalité avec Dragon Lee, c'est pas vraiment une surprise. En tout cas, c'était super sympa. C'était un super match pour ainsi dire. Et moi, j'ai kiffé la rencontre. Franchement, c'était un très très bon show pour ainsi dire. Voilà. Après, bon, c'était un très bon show. En tout cas, pour un show de transition, c'était plutôt intéressant. Et il faut espérer que ça continue comme ça. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission sur Wrestling Football. D'ici là, portez-vous bien et ciao.